Bienvenue dans ce nouveau podcast pour être plus acteur de sa santé. Et aujourd'hui, on va parler de poids. Donc si tu as un défi avec le poids, que ce soit en excès ou en manque de poids, ce podcast va pouvoir t'aider à non plus te soigner, mais à guérir. Alors tu vas me dire, mais dans une thématique de poids, pourquoi parlerait-on de se soigner et non de guérir? Alors je te ramène en arrière sur mes épisodes concernant le fait de ne pas se soigner, mais plutôt d'être gai et de rire. Eh bien, sache que le poids, c'est un symptôme, c'est-à-dire c'est un message du corps. Le poids, c'est un excédent de poids qui se caractérise par un excès de graisse et ou d'eau avec des muscles qui vont être en hypertension et d'autres en hypotension. Et quand je parle de muscles, c'est pas seulement des muscles superficiels que tu peux ressentir, mais c'est aussi de tous les muscles à l'intérieur de ton corps qui constituent ta physiologie, y compris les muscles de tes organes. Donc le poids, c'est un symptôme. Il exprime qu'il y a un dysfonctionnement dans la capacité du corps à gérer ses réserves énergétiques et qu'il se retrouve avec un excédent de réserve. Parce que le poids, si c'est de la graisse, c'est un excédent de réserve. Si c'est de l'eau, c'est un excédent d'eau qui ne devrait pas être là. Donc tu as à la fois des réserves et à la fois de l'eau. Tu peux avoir seulement l'un, seulement l'autre ou un mélange des deux. J'enseigne dans un cours qui s'intitule Comment trouver ton équilibre pondéral, qui est aussi sous forme de mentorat pour t'accompagner à identifier ce qui est réellement chez toi. Et sache que selon que c'est de l'eau ou de la graisse, ça exprime quelque chose de différent. Donc si tu es curieux, tu peux essayer mes mini-programmes, c'est une manière de découvrir ce que j'entends par là. Si l'on continue dans le podcast, donc le poids est un symptôme, c'est-à-dire c'est un message du corps. Nous sommes habitués à vouloir faire taire un symptôme, c'est-à-dire à supprimer le symptôme. Ce qui a créé cette espèce d'apologie dans laquelle il fallait faire la chasse au surpoids. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en surpoids ou quoi que ce soit, mais un poids excédentaire a été considéré comme quelque chose à supprimer. Ce que j'appelle se soigner. Parce que si tu veux supprimer un poids excédentaire, sachant que le poids est un symptôme, donc un message de ton corps, eh bien tu n'écoutes pas le message, tu ne vas pas chercher qu'est-ce qu'il en est. Surtout que nos façons de faire pour supprimer un symptôme, donc pour supprimer le poids, reposent en majorité sur des croyances et des conditionnements, et il y a beaucoup de faux là-dedans. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Si tu as du poids, on va te dire qu'il faut changer ton alimentation, c'est que tu manges mal, c'est que tu manges pas sain, c'est que tu manges trop gras, c'est que tu manges trop de sucre, ou alors c'est que tu fais pas assez de sport. En général, c'est ça, je caricature, mais les deux options les plus courantes pour le poids sont l'alimentation et le sport. Alors, exemple concret. Je l'avais d'ailleurs ce matin avec quelqu'un que j'accompagne. On en parlait. Ton système nerveux, il utilise de l'énergie. En fait, d'ailleurs, tout ton corps utilise de l'énergie. Ça, c'est ce que j'apprends aussi dans mes cours et dans mes mentorats. Ton corps utilise de l'énergie. Donc, il a plusieurs façons de stocker de l'énergie. Je simplifie, le glycogène, le tissu adipeux, et après ça, les acides gras, les protéines, etc. D'autres petites sources. Mais les deux sources principales, on va dire glycogène et tissu adipeux. Donc, si ton système nerveux, entre autres, a besoin de beaucoup d'énergie, tu vas avoir besoin de glycogène et de gras, de tissu adipeux. Ok. Donc je rappelle que ton corps, pour exercer ses fonctions, pour vivre, a besoin d'énergie. Il a besoin d'un certain quota d'énergie. Et c'est faux, le quota qu'on te dit pour un individu, homme ou femme, c'est tant de calories par jour. Ça, c'est quand toute ta physiologie est en parfait équilibre. Donc, pour monsieur et madame tout le monde, dans la majorité des cas, c'est faux, parce que notre physiologie n'est plus dans ses conditions d'origine. Notre physiologie est déséquilibrée par des siècles et des siècles de transmission héréditaire, de génération en génération, de tensions, qui sont à l'origine d'un déséquilibre et le corps compense. Donc la physiologie originelle n'existe plus. Donc le niveau calorique, pour un individu, homme ou femme, qui est conseillé par la santé, ne tient pas compte de la physiologie individuelle. Okay. Donc maintenant, prenons ta physiologie qui est en déséquilibre. Imagine
que tu es stressé, enfin stressé, tout le monde ne sait pas si on est stressé ou pas, mais mettons que les événements de ta vie t'amènent beaucoup de pensées. C'est-à-dire que tu vis dans ta journée beaucoup de situations qui t'amènent de l'émotion. Tu es frustré, quelqu'un se moque de toi, heu, quelqu'un qui te met en colère, il y a un événement qui était pas prévu, qui tu impatient et cetera et cetera et cetera et cetera. Ceci vient surcharger ton système nerveux et mettons, là je te fais le cas, extrême, donc il y a plein d'éléments qui amènent ta réflexion dans la journée, qui t'ont amené plein d'émotions. Tu t'es énervé en partant parce que ça a bouchonné, ta collègue de travail t'a fait flic, tu as reçu un message qui tu avais l'impression qu'on se moquait de toi, tes enfants sont en retard et cetera. Bon et en plus de ça, mettons que tu portes des vêtements serrants, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te retrouves avec un système nerveux surchargé par tous les éléments de ta journée et tes vêtements qui serrent viennent, là aussi, amener de la surcharge dans ton système nerveux. Rajoute à ça que comme tu es énervé le soir, tu vas manger un truc pas santé du tout, on va dire. Mais pas santé du tout, pas dans le sens où tu l'entends, mais un truc avec plein de produits chimiques. Donc des bonbons, tiens, des bonbons bien avec plein de colorants et tout ça. Et donc tu vas te retrouver avec du stress oxydatif, alimentaire pour le coup. Donc tu vas te retrouver avec un système nerveux surchargé, parce que le stress oxydatif va surcharger ton système nerveux. Donc tu es full stressé. Donc ton niveau énergétique, ta consommation énergétique de la journée est énorme. Et là, le soir, tu vas avoir hyper faim et tu vas vouloir dévorer. Mais toi, tu vas dire: «Non, non, 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 je mange trop, il faut que je mange moins parce que sinon, justement, je vais garder mes kilos en trop et je veux les éliminer». Donc tu vas donner à manger à ton corps moins que ce qu'il aurait envie. Toi, tu vas être content, tu vas dire: «Je sais que je perds du poids». En fait, non. Tu avais un besoin énergétique parce que ta as consommer beaucoup, ton corps voulait de l'énergie et toi, tu l'as privé. Le corps étant bien fait, il se dit: «Attends, attends, 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 si on me prive là, va falloir que je trouve une solution». Donc il va aller piocher, s'il peut, dans le glycogène, donc au niveau musculaire. Donc soit tu en as en réserve, soit tu en as pas. Dans les 2 cas, si tu il a besoin beaucoup, beaucoup, il peut arriver à consommer tout ton glycogène musculaire et donc arriver à faire plus de tension dans tes muscles sans que tu t'en rendes compte, des muscles plus raides, des crampes éventuellement, et cetera. Mais c'est pas forcément, ça s'exprime pas forcément, mais c'est surtout qu'il va aller piocher dans la deuxième réserve énergétique, le tissu adipeux. Tu vas dire: «Chic, il va maigrir». Mais non, il va anticiper, il va se dire: «Attends, j'ai besoin d'énergie, elle me donne pas assez ou il me donne pas assez. Bon, eh ben, je vais stocker». Donc ton corps va gentiment créer du tissu adipeux et en fait, tu obtiens donc le résultat opposé de ce que tu voulais. Donc, dans une thématique de poids, ce que j'appelle ne pas se soigner, c'est déjà en partant de comprendre que le poids est un symptôme et de ne pas essayer de le faire disparaître à tout prix sur des concepts qui reposent sur beaucoup de croyances et de conditionnements qui, pour chacun individuellement, est faux. Pas parce que c'est faux complètement, parce que c'est faux pour toi, parce que ta physiologie actuelle n'est pas ta physiologie originelle, parce que notre corps a fait des modifications. Maintenant, tu vas me dire: «OK, mais comment fait-on pour guérir?» Eh bien, si tu apprends à décoder le corps, si tu apprends que par le poids, le corps exprime quelque chose, donc je dirais que ta stratégie pour guérir et non pas te soigner, va être d'aller apprendre comment fonctionne le corps. Donc ça, il y a plein de façons de le faire. C'est sûr que moi, c'est ma spécialité, donc si tu es intéressé, contacte-moi. Mais voilà, apprendre comment fonctionne le corps pour ne plus se soigner. Savoir que le poids est un symptôme, d'accord? De la même manière que si tu te dis: «Moi j'assume mes kilos et je veux rien faire avec», tu te nies aussi. Parce que le corps exprime un symptôme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une énergie en lui, souvent c'est ça, il y a quelque chose qui est stocké, qui n'est pas utilisé. Il y a un potentiel non utilisé. Donc tu as le choix de pas vouloir utiliser ton potentiel, mais reste que c'était un symptôme qui était exprimé pour t'aider à aller utiliser ton potentiel et donc guérir, trouver de la gaieté et du rire parce que tu vas utiliser un potentiel et tu vas t'épanouir et donc laisser l'âme agir. Tu vas pouvoir sortir des limitations que tu avais en utilisant ce potentiel versus te nier en te disant: «Bah, moi j'assume mes kilos en trop». Donc aujourd'hui, des croyances et des conditionnements sont à l'origine de 2 comportements. Un qui veut te faire partir du poids à tout prix en se basant sur une stratégie alimentaire et sportive ou
au contraire assumer son poids, mais dans tous les cas, c'est se soigner. Donc mon point aujourd'hui dans ce podcast, puisqu'on est dans la thématique de devenir plus acteur de ta santé, c'est d'aller t'informer comment fonctionne réellement le corps et qu'est-ce que le poids peut bien vouloir dire. Donc si tu es intéressé, comme je t'ai dit, je suis une spécialiste du domaine, après tu peux aller t'informer sur la physiologie corporelle et essayer de comprendre de ton côté ou avec d'autres spécialistes. Là où je veux attirer ton attention aussi sur ça, c'est que tu peux me dire: «Oui, mais moi, j'ai une nutritionniste qui est super et tout». Je te rappelle que l'alimentation, c'est de 0 à 20 de ton symptôme, pas plus. D'ailleurs, normalement, sur un corps équilibré, l'alimentation n'a aucun impact. Mais ça, ce sera l'objet soit d'un autre podcast, soit d'une vidéo, parce que tu le sais, j'accompagne toujours les podcasts d'un article, donc du podcast, et d'une vidéo qui permet d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Donc si tu es curieux, sois à l'affût sur ma chaîne YouTube Instruc Santé et sur mon site internet www.instrucsanté.com dans la catégorie blog de ce que je vais aller raconter sur le poids, puisque je vais venir compléter ce que je viens de dire ici et notamment expliquer pourquoi l'alimentation ne compte que de 0 à 20 sur ton poids. Voilà, j'espère que tu as aimé le podcast. N'hésite pas à le signaler sur Spotify si tu l'as aimé. Et moi, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode.